Hello à toi, belle âme, flamme, luciole, lumière. Aujourd'hui, je te propose une guidance thérapeutique générale pour aller à la découverte de qui tu es. Alors, nous allons commencer par quelle est l'émotion qui est en toi en ce moment, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Une émotion de dégoût. Peut-être dégoût de ton corps, problème d'image de soi. Ça me vient comme ça, peut-être problème d'image de soi. Ou dégoût envers les autres. Allez, on va voir comment tu peux libérer cette émotion de dégoût. Alors, comment tu vas libérer cette émotion de dégoût? Je pleure. Donc, je t'invite à aller t'installer au calme, à penser justement à cette émotion de dégoût, à te connecter à cette émotion de dégoût et de laisser couler tout ce qui vient. Pleure. Pleure. Laisse couler tout ce qui vient en toi, toutes ces émotions de dégoût, que ce soit sur ton corps, sur les autres, tout ce que tu refoules à l'intérieur depuis un moment, ce dégoût que tu as soit de toi, soit d'une situation, soit des autres, parce que des fois c'est aussi des situations. Je t'invite vraiment à lâcher les vannes, vraiment à te connecter d'abord à cette émotion qui te pèse et à la ressentir et après à la libérer par les pleurs. Les pleurs sont une très bonne technique de libération émotionnelle. Voilà. Alors, quelle est la facette ou l'archétype ou le personnage intérieur qui est en souffrance à l'intérieur de toi, qui vit cette émotion de dégoût? Quelle est la facette qui est dégoûtée? Ah, l'alchimiste. Alors, la facette alchimiste, c'est la facette ou le personnage intérieur qui transforme le plomb en or. Donc, cette facette alchimiste, elle est dégoûtée. Dégoûtée peut-être de ne pas pouvoir exister. Voilà. Dégoûtée de se sentir bloquée, de ne pas pouvoir justement transmuter, transformer une situation. La facette alchimiste, c'est la facette qui arrive justement à transmuter, à guérir les situations. Elle transmute les choses. Après, quel est le besoin qui n'est pas comblé? Soutien, accompagnement, écoute. Donc, soutien, accompagnement, écoute. Donc, cette facette alchimiste n'est pas assez écoutée. Tu n'écoutes pas la facette qui t'aide à transmuter les choses, qui t'aide à transformer les choses, peut-être transformer l'image de ton corps. Parce qu'au début, j'ai eu la sensation que tu avais un dégoût de toi-même par rapport à l'image de ton corps. Donc, si ça te parle, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Soutien, le besoin de soutien. Cette facette alchimiste ne se sent pas soutenue, il ne se sent pas écouté. Peut-être même que tu ne sais même pas que tu as une facette alchimiste en toi. Et pourtant, tu peux tout transformer. Ce ne sont que des pensées qui te font croire le contraire. Ton ego va te faire croire le contraire, que tu ne peux pas transformer les choses, que les choses sont comme ça, telles qu'elles sont, et que c'est pas possible de les changer, alors qu'en réalité, tout est possible dans la vie. Il suffit d'y croire et justement de changer ses pensées. Donc de diminuer l'importance de l'ego dans ta vie. Alors, maintenant, on va aller voir la blessure qui est activée. Une injustice. Tu ressens du dégoût par rapport à de l'injustice. Et par rapport à ta facette alchimiste, tu trouves ça injuste peut-être que toi, tu n'arrives pas justement à guérir. Mais ta facette alchimiste, elle est là. Elle est en souffrance. Elle sait qu'elle peut transmuter tout ce qu'elle veut. L'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Donc, c'est magique. Voilà. Et tu ressens une sorte d'injustice et tu es dégoûté d'une situation. Peut-être dégoûté que, par exemple, d'autres arrivent à transmuter les choses et tout. Et toi, non. T'as pas ce soutien. Tu es dégoûté tu ne te sens pas soutenu, pardon. J'ai du mal aujourd'hui avec les mots.
et à articuler. Donc, blessure d'injustice, je vais tirer une carte de la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau pour t'aider justement à diminuer l'impact, diminuer ta blessure d'injustice. Voilà, allez. Hop. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Donc là, tu ne te sens pas soutenu, ta facette alchimiste ne se sent pas soutenue parce que tu penses que tu ne peux pas guérir, alors qu'en réalité, tu peux guérir. Tu peux tout transmuter en toi, en fait. Et donc, tu réponds pas à ton propre besoin de soutenir, d'écoute, d'accompagnement. C'est toi-même que tu dois même répondre à ton propre besoin de te soutenir. Donc, si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Voilà. Ça, c'est pour, du coup, c'est pour la blessure d'injustice. Allez, on va aller voir le ou les chakras qui sont bloqués en toi par rapport à cette émotion de dégoût. J'ai l'impression que c'est lié avec ton corps. Et tu n'écoutes pas ta facette alchimiste, celle qui peut tout transmuter. Chakra racine. Le chakra racine, le fameux chakra racine de la sécurité. Allez, on va aller tirer une carte du chakra racine. Donc, la carte de la guérison des 5 blessures, c'était du coffret de Lise Bourbeau. En même temps, je te présente les jeux que j'utilise. Et là, pour les chakras, c'est l'oracle des chakras de Karine Sangster. Voilà. Donc, je vais te tirer la carte des chakras. Quel est donc l'axe à travailler pour ton chakra racine? Action. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. Je te montre la carte. Donc, pour cette carte, tu vas devoir travailler sur faire des actions. Moi, je ressens le mouvement de ton corps, bouger ton corps. Voilà, il y avait peut-être, voilà, le dégoût de ton corps, le fait que tu ne peux pas transformer ton corps, la facette alchimiste, elle est dégoûtée parce que tu réponds pas, t'as pas cette écoute de ton corps, accompagnement, écoute de ton corps, tu ne te soutiens pas, tu soutiens pas ton corps, tu soutiens pas cette facette alchimiste. Le dégoût de ton corps, l'action, donc faire des actions, c'est-à-dire faire des mouvements, être motivé à faire des mouvements pour ton corps, pour justement changer ton corps progressivement. Et aussi, je t'invite à changer tes pensées, parce que si tu penses que que ton corps il est dégoûtant, que tu ne peux pas le changer, du coup, tu n'es pas en fait dans l'action pour lui-même. Et donc, je t'invite à faire des actions pour aimer ton corps. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé justement avec le livre de Jenna Blossoms, sur justement le corps. Donc, je suis bien dans mon corps et je suis en parfaite santé. J'ai travaillé sur ça tout à l'heure. Voilà, alors, si tu as aimé cette guidance thérapeutique générale, je t'invite à liker cette vidéo, à me commenter cette guidance pour me dire ce qui résonne en toi et à la partager pour la faire voyager car elle peut aider d'autres personnes comme toi. Si tu as envie d'une guidance thérapeutique personnalisée pour aller justement à la découverte de toi-même, de qui tu es et donc cheminer vers la guérison de toi-même et l'amour de toi-même, je t'invite à me contacter à guidance vers l'amour de soi @gmail.com tout attaché. Je te dis passe une bonne journée ou une bonne soirée.
Ciao, ciao!